tu étais encore sous contrôle. Et quand Dieu contrôle de tout, contrôle ce moment où la parole va sortir. Que tout ce qui est absentéisme de pensée, lourdeur, tout ce qui est distraction, nous bannissons cela de ce moment au nom de Jésus de Nazareth. Père, que ta parole sorte comme un feu pour faire du bien à quelqu'un. Touche-nous encore, Père, aujourd'hui. Manifeste-toi puissamment. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons le livre. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Ça va, très très bien. Gloire à Dieu. Nous prenons la Bible, nous allons lire aussi sur ce premier verset. Ce premier verset. Notre thème d'aujourd'hui, qui sera notre thème du mois, c'est Christ et ma vie. Le grand thème de l'année, c'est un jour nouveau. Mais le thème du mois, c'est Christ et ma vie. Toujours important de rappeler le grand thème de l'année. Le jour nouveau. Un jour nouveau. Et le thème de ce mois ici, d'août, ça sera Christ et ma vie. Et nous savons déjà que le mois de septembre, ça sera le mois de la famille. Mais ça, c'est Christ et ma vie ce mois-ci. On commence par cette référence, acte 11, verset 26, notre lecteur patenté, habile, avec sa voix magnifique. Je sais qu'il a une pharyngite, mais Dieu l'a déjà guéri au nom de Jésus. Et là, on l'a vu chanter, donc il peut nous lire dans acte 11, 26, la version 8 secondes. Pour le reste de la prédication, on prendra souvent parole de vie, mais pour cette version, on prend 8 secondes. Je loue mon Seigneur, Amen. acte 11, au verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous y croyons. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Christ et ma vie. Acte 11, 26. Merci à notre service immédiat, communication, que Dieu vous bénisse. Christ et ma vie. Ici, on nous dit, on nous parle d'une histoire, on parle de Barnabas qui va prendre Paul et qui le ramène à Antioche. Barnabas, fils de l'exhortation, donc le grand Barnabas. C'est lui d'ailleurs qu'on pense qu'il aurait écrit le livre des Hébreux. Parce que beaucoup de gens attribuent ça à Paul. Mais en fait, le livre des Hébreux, l'auteur n'est pas connu. Donc les gens aussi entre trois auteurs, entre Paul, entre Apollos et entre Barnabas. Beaucoup de gens pensent que c'est Barnabas parce que le livre d'Hébreux est une grosse exhortation qui fait l'explication entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et si vous lisez bien, malgré l'enseignement doctrinal qui est donné, chaque chapitre ou chaque verset très souvent se termine par une exhortation pour pousser les personnes à comprendre qui est réellement Jésus. Donc c'est pour ça qu'on pense que c'est Barnabas. D'autres pensent que c'est Apollos parce que les gens disent qu'Apollos était quelqu'un qui était versé dans les Écritures. Ça veut dire qu'il connaissait très très bien la parole de Dieu, ça veut dire toutes les lois juives, les Écritures. Il connaissait même les commentaires bibliques. Et on dit que c'est lui sûrement qui l'aurait écrit aussi. Et d'autres pensent que c'est Paul. Parce que c'est dans le style très paulien d'écriture. Mais sauf que Paul écrivait toujours au début par une salutation, qui terminait toujours par une salutation. Et ce qui n'est pas le cas dans l'hébreu. Donc Paul plutôt signait toujours très souvent ses lettres. Et dans le livre d'hébreu, il n'y a pas de signature. C'est pour ça que les gens se disent ça peut être Paul, ça peut être Barnabas, ça peut être Apollos. Donc ces trois-là se sont connus, ces trois-là étaient proches, ces trois-là ont travaillé ensemble d'une certaine manière. Ils étaient de la même époque, donc vraiment de l'église primitive. Donc ici, on parle de Barnabas qui va chercher Paul. Paul qui, après sa conversion, est resté très longtemps dans sa ville de Tarse. On parle même de presque 19 années. Lui-même, il dit, je suis resté pendant 19 ans après ma conversion, avant de servir. Donc, il s'est converti. C'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Beaucoup. Vraiment, certains sont appelés par Dieu, mais il y en a d'autres qui n'ont pas l'appel de Dieu, mais qui s'inventent des appels de Dieu. Ça veut dire directement, on va directement aller faire ceci. Paul, il a pris son temps. Il a dit, pourtant, il avait la connaissance. La Bible dit, il a pris 19 ans avant de sentir en lui qu'il devait commencer à servir selon ce que le Seigneur avait mis dans son cœur. Ça, c'est la partie
historique et contexte explicatif de ce verset. Amen. On le prend Barnabas prend Paul et le ramène à Antioche. Et Antioche, qui était la deuxième grosse église de cette époque-là après Jérusalem, c'était une église où il y avait beaucoup de Grecs. C'est une église qui se trouvait en Syrie. Donc, du côté de la Syrie, il y avait beaucoup de Grecs dans cette ville-là. Du coup, c'était une église assez multinationale. Est-ce que vous me suivez? Il y avait des Juifs, il y avait des Grecs, il y avait un peu de tout le monde. Mais les gens d'Antioche ont remarqué une chose. Une chose. Ils ont remarqué que les gens qui formaient l'église d'Antioche, ils étaient différents de tout le reste de la population. Antioche était une très grosse ville. On parle d'une ville de plus de 200 000 habitants. Déjà à l'époque, une ville comme ça, c'était une grosse ville. La plus grosse ville de l'époque, c'était Rome. On parle de l'époque de Rome, c'était entre 1 million et 2 millions d'habitants. Mais Antioche était une très très grosse ville. Voire même plus grosse que Jérusalem en termes de taille et en termes de population. Jérusalem, à cette époque-là, était une grande ville, mais elle n'était pas aussi grande qu'Antioche. Antioche, c'était vraiment le carrefour où les gens venaient de partout, donc de la Syrie, de l'Asie, un peu se rencontrer. C'était une très grosse ville en termes de population. Jérusalem avait le prestige parce que c'était la capitale de l'État d'Israël, là où l'évangile a commencé. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Amen. Amen. Alors, les gens se rendent compte que dans cette grosse ville, il y a des gens qui sont différents de nous. Ils ne font pas la même chose que nous. Nous, on est idolâtres. Nous, on est ceci, on est cela. Mais ces gens-là ne sont pas pareils que nous. Quand ils regardent la manière dont ils s'habillent, la manière dont ils parlent, la manière dont ils mangent, la manière dont ils sont en train de se promener, la manière dont ils sont bons, ils se disent, ben, ces gens-là sont différents de nous. Mais ils se rendent compte que non seulement ils sont différents de nous, mais ils ont un enseignement qu'ils sont en train de dire constamment. Ils parlent d'une personne qu'on appelle Christos. Jésus. Christ. Est-ce que vous me suivez? Et ils se disent, ben, de la manière dont nous on a entendu parler de ce Christos, parce que Antioche n'était pas loin de Jérusalem, tout le monde avait entendu parler de Jésus dans cette contrée-là, même si c'était en Syrie. Ils se rendent compte que de tout ce qu'on nous a dit de Jésus, de tout ce qu'on nous a dit de ce Christos, eh bien, il lui ressemble. Alors ils disent, c'est Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Si nous, aujourd'hui, on nous appelle chrétiens, c'est parce qu'à Antioche, il y a des gens qui ont été différents. Avant, on les appelait juste les disciples de Jésus. Mais on s'est rendu compte que non, en fait, on va leur donner un nom. Ce nom-là, c'est chrétien. Mais quand on regarde, en fait, en grec, le mot chrétien, c'est Christianos. Pas Christiano, Ronaldo, Christianos. Et bien, ça vient de deux mots. Il y a la partie Christos, moi, et la partie Ianos. Mais la partie Ianos signifie celui qui appartient à. Est-ce que vous me suivez? Celui qui appartient à quelqu'un. Celui qui n'a aucune volonté personnelle. Celui qui, sa volonté, est liée à un maître. C'est pour ça que le mot Ianos était souvent lié au mot doulos. Le mot doulos qui signifie esclave. Ça veut dire que lui, il n'a pas de droit de vie et de mort sur lui-même. Il est lié à la parole de son maître. C'est son maître qui dit oui ou non sur sa vie. Quelqu'un me suit juste là? Il ne s'appartient pas. Il ne peut pas dire je suis propriétaire de mon propre corps. Mais c'est fort de pousser les gens, d'appeler des gens de Christianos, donc des gens dont la volonté n'existe plus, mais leur volonté est semblable à la volonté du Christos, du loin, est liée à Christ. Donc ils se sont rendus compte que ces personnes-là, tout ce qu'on leur disait, tout ce qu'on leur parlait, ils disaient toujours le Seigneur. Tu veux te marier? Je veux consulter le Seigneur. Tu vas faire ceci? Je veux consulter le Seigneur. Tu veux commencer le travail? Je veux consulter le Seigneur. Ils marchaient selon la volonté du Seigneur. Tout ce qu'ils faisaient, c'est je ne peux pas le faire parce que le Seigneur n'est pas d'accord que je puisse le faire. Je ne veux pas le faire parce que le Seigneur ne veut pas que je puisse le faire. Ils se sont rendus compte. Mais je vais te donner du travail. Je vais d'abord aller consulter le Seigneur. Mais qui est ce Seigneur-là? Souvent, ils se sont rendus compte. D'ailleurs, la tradition de l'époque dit qu'il y a des gens qui étaient curieux de comprendre et de savoir, mais qui est ce Seigneur-là? Pourquoi eux, tout le temps, ils parlent du Seigneur? Mais on va les voir comme ça, ce sont des hommes libres. Parce qu'un doulos, c'est un esclave.
c'est quelqu'un qui est lié à un maître. Il est en esclavage. Mais je ne comprenais pas, ces gens-là sont libres. Mais comment ils disent qu'ils sont libres, mais ils ont un Seigneur? Mais qui est ce Seigneur-là, on ne le voit pas? Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est pour ça qu'ils étaient curieux de s'approcher. Ils disaient, oh, mais Barnabas, tu nous parles de ton Seigneur, tu dis que tu es lié à un Seigneur. Mais Paul dira même plus tard, je suis esclave de Christ. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Mais pourquoi tu nous parles d'un Seigneur? Parce que nous, on ne le voit pas. On te voit libre, tu te balades, parce qu'un esclave ne se balade pas librement. Un esclave ne se balade pas librement. Un esclave est lié à son maître. Dans certaines mêmes histoires, on entend qu'il y avait même des maîtres romains qui mouraient et qui exigeaient qu'on les enterre avec leurs esclaves. Ça veut dire que les esclaves rentraient d'abord et qu'on enterrait le maître après. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, il est lié à son maître à la vie comme à la mort. Et en Chine, c'est encore même pire. Il y avait des empereurs qui se faisaient enterrer avec leurs femmes et leurs serviteurs. Donc, lui, il meurt. S'il avait 10 femmes, vous rentrez dans la tombe avec les serviteurs, on les met d'abord eux, et puis le maître, on l'enterre avec eux, parce qu'à la vie et à la mort, ils appartenaient à cette personne. Alors, le fait qu'on a appelé les chrétiens christianos, les gens qui appartiennent à Jésus, se sont rendus compte qu'ils ne sont plus libres de penser par eux-mêmes. Leur pensée est liée à un maître, à un Seigneur. Et ce maître-là n'est pas n'importe qui, c'est le roi, Christos. C'est pour ça que quand on dit que Jésus est ma vie, c'est bien de se dire je suis chrétien, mais tu ne sais pas, ça implique quoi le mot chrétien. Quand tu dis moi je suis chrétien, eh bien tu es censé ne plus réfléchir par toi-même, tu es censé ne plus conduire ta vie par toi-même, tu es censé ne plus marcher ou parler par toi-même, tu es censé consulter l'Éternel. La Bible nous dit David avant de marcher. Vous imaginez, on vient de prendre, on prend ta femme, on prend tes enfants. T'imagines, on prend ta femme, on prend tes enfants, on les enlève. Mais tu sais que tu es fort, tu as une armée, n'est-ce pas réel? Tu as une armée avec toi de 600 hommes qui sont en train de crier. Ah, on va aller récupérer nos femmes, on va aller se battre. Mais toi tu leur dis, chut, attendez, on va aller consulter le Seigneur. Vous imaginez? Ils ont dit, attendez, on va aller consulter Dieu. Seigneur, est-ce qu'on doit y aller ou on ne doit pas y aller? Le Seigneur a dit, allez-y. Vous imaginez? Pendant ce temps-là, les hommes sont en train d'attendre. Moi, ma femme est partie. David, qu'est-ce qu'il me dit encore? D'aller consulter Dieu. David, c'est pas le moment. Si on ne l'attend pas, ils vont aller loin. David, il dit, non, on va d'abord consulter Dieu. Mais David, le temps est en train de presser. T'imagines, ils ont déjà pris ma femme et mes enfants. Non, on doit consulter le Seigneur. Vous imaginez? Amen. Quelqu'un me suit jusque-là? Ça veut dire qu'ils sont arrivés, David est arrivé au point que, comme Moïse, si tu ne marches pas avec nous, alors ne nous laisse pas y aller. Ils se sont rendus compte du fait que les chrétiens ne marchaient pas, ne faisaient pas les choses comme le reste du commun des mortels. Tout ce qu'on leur demandait, vous savez, dans les années 80, quand les gens se sont convertis, les gens étaient tellement passionnés de Jésus. Dans les années 90 et 80, c'est que tout ce que tu leur disais, oh, ma sœur, je vais t'épouser, je vais aller consulter le Seigneur. Quand tu disais, oh, je vais aller travailler, je vais d'abord aller consulter le Seigneur. Aujourd'hui, même dans les mariages, les gens n'ont plus le temps de consulter le Seigneur. On se regarde dans les yeux, tu es beau, tu es belle, je trouve que tu as l'onction, je trouve que tu as la grâce, je trouve que physiquement ça peut passer, ça peut coller, allons-y seulement comme ça. Mais on n'a pas le temps de consulter le Seigneur. Or, celui qui est un christianos, ça veut dire celui qui est lié à Jésus, en toutes choses, en toute décision que nous prenons dans notre vie, nous consultons le Seigneur parce que Christ est devenu notre vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient différents. Ils se sont dit non, ces personnes ne sont plus pareilles. On va prendre 1 Corinthiens 6 au verset 19-20. Frère, on va le lire dans la version seconde. Moi, je vais le lire dans la version parole de vie. 1 Corinthiens 6, la parole de vie aussi. Oui, tu peux le prendre la parole de vie. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Je lis 1 Corinthiens 6, du verset 19 à 20. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous. Amen. Et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Amen. Vous le savez. Ça veut dire que vous êtes censé le savoir. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Amen.
En latin, le mot corps, il y a un sens, il y a plusieurs sens. En latin, corps, c'est soma. Mais soma, c'est terre, argile. Mais il y a un autre sens beaucoup plus profond en latin où on dit sozo. Sozo, ça veut dire que la chose qui est censée être sauvée. Quelqu'un me suit jusque-là? Ça veut dire que le corps est la chose que Dieu a destinée pour être sauvé. Donc, c'est quelque chose lui-même, et les Grecs vont même encore plus loin. Les Grecs estiment même que le corps est le centre des décisions, là où l'esprit doit venir imposer son règne, en fait. Quelqu'un me suit jusque-là? Et les Hébreux vont même encore plus loin. Les Hébreux disent que le corps n'a pas de décision. Il peut aller à gauche ou il peut aller à droite. Il peut obéir quand il peut désobéir. Il a besoin d'un esprit. C'est pour cela qu'en latin, je sais aujourd'hui je vous baratine avec le latin, le grec et l'hébreu, mais comprenez. C'est pour ça qu'en latin, le mot pneuma est utilisé pour le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi, pneuma? Pneuma, ça signifie le souffle, frère Aïe. Mais ça signifie aussi la chose qui apporte la chaleur. Vous savez, quand David, Patrick, je vais expliquer ça ici. David devient vieux, devient très vieux, devient vieux. Il n'arrive plus à dégager la chaleur. Il devient vieux, en hébreu, on dit même qu'il devient comme mort. S'il était dans notre genre, on allait dire mort cliniquement. Il devient froid. On le touche comme ça, il est devenu froid comme un corps tout froid, il n'arrive pas à dégager la chaleur. Alors on dit, on va trouver une jeune femme qui va venir pour pouvoir lui redonner la chaleur. Alors le fait de trouver une jeune femme pour lui redonner la chaleur, en hébreu, c'est pneuma. En latin aussi, c'est pneuma. Ça veut dire qu'on a pris une personne qui lui a redonné la chaleur. Et si on va plus loin, c'est comme si on avait appelé un esprit, le Saint-Esprit, pour redonner la chaleur à une personne qui en avait perdu. Je ne vais pas toucher ce point-là, mais si, on en parlera un jour dans d'autres révélations. Donc, simplement pour dire que le corps humain que nous sommes ici, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est un corps froid. Je parle à quelqu'un. Oui. C'est un corps froid. Mais nous savons qu'un corps froid est un corps mort. C'est pour ça que dans Ézéchiel 37, quand vous regardez, on parle des ossements, on nous dit, Dieu a rassemblé les ossements, et tous les corps sont rassemblés, mais ils n'ont toujours pas de vie. Alors on dit la dernière des choses, puis de l'homme prophétise pour que le souffle vienne en eux. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, qui n'a pas le Saint-Esprit, est une personne morte, est un corps inerte, qui n'a rien. Il faut que, c'est pour ça que Job a compris, dit, en réalité, l'homme, c'est l'Esprit. Et ici Paul dit, mais vous le savez, que votre corps là, ce corps, c'est une chose qu'on doit sauver, est le temple du Saint-Esprit. C'est là où l'Esprit va venir habiter. Si vous voulez être sauvé, vous avez besoin de la chaleur du Saint-Esprit. Sans la chaleur du Saint-Esprit, vous n'êtes pas un corps en vie. Vous êtes considéré comme une personne morte. C'est pour cela que nous disons que j'étais dans le monde, j'étais mort. Maintenant je suis venu en Christ, j'ai la vie. La vie ne se trouve qu'en Christ Jésus. Ça veut dire que sans la présence du Saint-Esprit, si Anna n'a pas le Saint-Esprit, elle est considérée comme morte. Si maman Cécile n'a pas le Saint-Esprit, elle est considérée comme morte. Si moi je n'ai pas le Saint-Esprit, je suis considéré comme mort. Mais par contre, dès que j'ai le Saint-Esprit, aux yeux de Dieu, je suis en vie. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Amen. C'est pour ça que la Bible nous interdit de faire les œuvres mortes de la chair. Parce que la chair ne peut jamais faire les œuvres de la vie. Parce qu'elle n'a pas de vie à donner. Elle-même, elle est morte. Elle-même a besoin d'être sauvée. Tout ce que la chair peut produire, ce sont des œuvres mortes. Mais par contre, celui qui a le Saint-Esprit produit les œuvres de la vie. Je parle à quelqu'un. C'est des œuvres de la vie. On nous dit ici, on a besoin de s'aligner. Cet esprit en vous, et Dieu vous l'a donné. C'est un esprit que Dieu lui-même nous a donné. Il a mis sur nous l'esprit supérieur. Ça veut dire que les êtres humains pensent qu'ils ont un esprit. Ils pensent qu'ils sont en vie. Ils pensent qu'ils sont en train de réfléchir. J'ai entendu un homme qui a dit, moi je suis milliardaire, avec tout l'argent que j'ai, je ne pense pas que je peux mourir. 2 ans après, il était décédé. Il a pensé, il a réfléchi selon la pensée des hommes. Il a cru que l'argent allait le rendre immortel. Il a cru que l'argent allait l'empêcher de mourir. Ça, c'est la réflexion des hommes. Dieu l'a rappelé que malgré tout, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais ils ont dit, l'esprit qui a été mis en vous. Et on dit, mais écoutez la phrase juste après. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ça veut dire que toi-même,
tu n'as pas de décision à prendre sur ta propre vie. Tu n'as même pas le droit d'arrêter ta propre vie. Tu n'as même pas le droit de dire, maintenant je vais mourir. Parce que si tu as cru au Seigneur Jésus, tu ne t'appartiens même pas à toi-même. Bon, je parle à quelqu'un. Tu ne t'appartiens plus. Tu n'as plus le droit de prendre des décisions qui sont contraires à la pensée de Dieu. Dieu t'interdit même. Tu ne peux pas aller dans un mariage qui ne glorifie pas Dieu. Tu ne peux pas aller dans un travail qui ne glorifie pas Dieu. Tu ne peux pas t'habiller. Tu ne peux pas parler de la manière qui ne glorifie pas Dieu parce que tu ne t'appartiens pas. Les décisions que tu dois prendre doivent venir du Seigneur parce que tu es un christianos. Tu appartiens à Christ. Amen. Moi, je parle à une personne aujourd'hui. Ça veut dire que quand nous prenons des décisions qui sont contraires et nous pensons que moi je ne fais pas les décisions pour moi-même, c'est ma propre vie. Non, le fait que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu t'es fait baptiser, la vie là ne t'appartient plus. Tu l'as confié à quelqu'un qui est venu habiter en toi et ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi et c'est Christ qui prend les décisions en toi. Tu n'as plus le droit d'utiliser ta vie pour faire des bêtises. Quand tu pars faire des bêtises, tu es en train d'aller contraire de la décision du corps, de la personne qui est le propriétaire de ton corps. Je parle à quelqu'un. Quand tu fais ce qui est mal, tu vas au contraire de celui qui est le propriétaire de ton corps. Tu es en train de bafouer l'autorité de Dieu. Je parle à une personne. Vous ne vous appartenez plus. C'est le même mot en grec, qui est utilisé pour les mariés, parce que quelque part l'apôtre Paul dit, les mariés, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si vous devez prier et que l'autre a besoin de l'autre physiquement, vous devez vous arranger par rapport à ça parce que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et ce sens-là de l'intimité que l'apôtre Paul utilise pour le mariage, c'est le même mot qu'il utilise ici aussi dans l'intimité par rapport à nous et Dieu. Ça veut dire que si nous devons faire quelque chose qui peut bafouer, qui peut trahir l'intimité qu'on a avec Dieu, on ne doit pas le faire. Parce que tout ce que nous devons faire, nous devons poser la question. De la même manière dans le mariage, l'homme et la femme doivent s'accorder pour un besoin, de la même manière que nous devons nous accorder avec Dieu pour tout ce qui est nos besoins. Si on ne le fait pas, on est en train de trahir l'intimité qu'on a avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Si aujourd'hui je m'habille contrairement à la pensée de Dieu, si aujourd'hui je parle contrairement à la pensée de Dieu, si aujourd'hui je fais quelque chose qui est contraire à la pensée de Dieu, je suis en train de trahir mon intimité, ma relation personnelle avec Dieu. Parce que c'est Christ qui est ma vie. Je suis un christianos, je suis un doulos, un esclave de Christ. Moi, Brenda, quand je me regarde dans le miroir, je ne m'appartiens plus. Il n'y a plus de Brenda qui vit. Non, il y a Jésus qui vit en moi. Il n'y a plus de Paula qui vit. Je ne peux pas aller devant et dire, moi, Paula, je prends la propre décision. Non, avant de prendre une décision, je vais consulter le Seigneur. Isabelle, je vais demander à Dieu, est-ce que je peux aller là-bas? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux me marier là-bas? Est-ce que moi, Ruth, je peux faire ce genre de trucs? Est-ce que moi, Hans, je peux faire tel projet? Est-ce que je peux aller dans tel endroit? Parce que je ne m'appartiens plus. Je suis un doulos, un christianos. J'appartiens à Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. On dit, Dieu nous a rachetés très cher. Amen. Dieu nous a rachetés très cher. Pour nous rendre libres. Oh, je prie que quelqu'un sorte d'ici en étant libre au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit là où il y a l'Esprit du Seigneur. C'est que ça, c'est ça que j'aime. Écoutez, c'est ça qui est fort. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Vous nous avez dit ici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réside en vous. Si l'Esprit du Seigneur réside en vous, vous avez la liberté. Et ne vous mettez plus sous les joues encore du péché, de la souffrance. Vous savez qu'il y a beaucoup de... Aujourd'hui, dans cette génération, je crois qu'on a parlé une fois avec papa. Les chrétiens, on n'aime pas la prière. Et on nous a fait détester la prière. Les chrétiens n'aiment pas la prière. Tu dis à un chrétien la réponse c'est la prière, il se fâche. Mais quelle est notre réponse que vous voulez qu'on puisse vous donner si ce n'est que d'aller voir le maître? On n'a pas d'autre réponse à vous donner que aller voir le maître. Tu appartiens à qui? Au maître. S'il y a un problème, on peut te conseiller d'aller voir le maître.
Mais aujourd'hui, les chrétiens n'osent pas la prière. Ils osent d'abord toutes les autres solutions, mais ils oublient la plus grande des solutions et la meilleure de tous, la prière. Si je dois aller consulter un psy, il faut que le Seigneur me dise quel est le psy que je dois aller consulter. Oui, il doit me guider vers le bon psy. Ce n'est pas tous les psys que je dois aller consulter. Si je dois aller voir un psychologue, le Seigneur doit me dire quel est le psychologue que je dois aller voir. Si le Seigneur doit m'amener d'aller parler de ma vie à quelqu'un, le Seigneur doit me convaincre. Le Seigneur a dit à Élie, tu as faim, je vais t'envoyer chez la bête de Sarepta, mais je l'ai déjà préparé. Bon, je parle à quelqu'un. Là où Dieu nous enverra, il doit déjà préparer la personne. Mais pour le savoir, je dois prier. Je dois prier aujourd'hui, je dois prier demain, je dois prier le matin, je dois prier à midi, je dois prier le soir. Si je ne prie pas, je ne peux pas dire, je n'ai pas encore vu. Mais à quel moment tu n'as pas encore vu? Parce que tu n'as pas prié. Cette génération n'aime pas la prière. Nous n'aimons plus la prière. Tout ce que nous aimons, c'est nous plaindre. Mais pas te plaindre chez le maître. Tu es un doulos. Un esclave se plaint de sa condition chez son maître. Je parle à quelqu'un. On se plaint de la condition que nous avons chez le maître. Une épouse, si vous voyez une épouse qui commence à aller demander de l'argent à l'extérieur de la maison, ça veut dire que ce n'est pas une bonne épouse. Je parle à quelqu'un. Et je vous ai dit ici, le mot qui est utilisé d'appartenance, c'est le même mot qu'on utilise de l'intimité. Si je dois trahir mon intimité, on a demandé de l'argent au voisin, ça veut dire que je ne suis pas une bonne épouse. On nous a fait détester la prière. Or que la prière c'est tout. La prière c'est, on doit consulter Dieu à chaque moment. C'est pour ça que la Bible dit, priez sans cesse. Oh, moi j'aimais bien mon jeune frère, parce qu'il était plus petit. Même quand il perdait quelque chose, il priait. On lui posait la question, il disait, mais c'est vous qui m'avez dit qu'on peut faire toutes sortes de prières. Et oui, la Bible dit, c'est écrit dans la Bible, faites toutes sortes de prières. La prière, c'est pas seulement Seigneur, je vais gagner des millions. Seigneur, je veux que mon business fonctionne. Seigneur, j'ai mal à la tête. Seigneur, est-ce que tu peux me guérir? Seigneur, j'ai mal au cœur. Mon cœur est blessé. Mon cœur est attristé. Je viens à tes pieds, Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner cette personne. Moi, ce sont des prières que je faisais à Dieu. Seigneur, je suis énervé par cette personne. Si tu ne m'aides pas, Seigneur, je risquerai de faire des dégâts. Et j'avais la paix de Dieu. Faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Quand vous allez parler à votre maître, c'est vous et le maître. C'est la manière dont vous et le maître vous connaissez. Nous, on n'est pas là de la manière dont vous vous connaissez. Faites toutes sortes de prières. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. On nous dit que Néhémie était triste, mais le mec a remarqué, le roi a remarqué que Néhémie n'est pas comme il est d'habitude. Néhémie, pourquoi tu es triste? Néhémie dit, c'est parce que ma famille ne va pas bien. Mais Dieu aussi, parfois, il remarque qu'on est triste. Mais il vous pose la question, pourquoi tu es triste? Il attend une réponse. Toi, tu commences à barater, à chercher. Bon, peut-être que je vais aller consulter le pasteur. Je vais peut-être aller voir, peut-être que moi, pour lui, va me donner la solution. Attends, peut-être qu'il faut que j'appelle ma Cécile. Non, il faut que j'aille chercher un ami. Il faut que je sais. Non, je vais appeler frère Aïe. Mais avant même d'aller chez eux, avant même de venir chez nous, si tu es attristé, la question qui a été posée par le maître, pourquoi tu es attristé? Plie tes genoux, commence à lui parler. Tu n'as pas besoin de trouver des formules. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Elle me dit même par des soupirs exprimables, l'Esprit nous aide dans nos prières. Je parle à quelqu'un. Amen. On nous dit, nous appartenons à Dieu. On nous dit, et que notre corps à nous doit rendre gloire à Dieu par ce corps. On peut prendre en Romains 12, 1. Frère, tu peux nous dire Romains 12, 1. C'est lié à cette référence ici. Romains 12, 1. Je suis en train de regarder le temps. Je demande, Seigneur. Amen. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. Amen. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Amen. Amen. Ici, on insiste sur le culte. On lui dit, alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Et on nous dit là-bas, soyez des sacrifices vivants pour lui offrir un culte. Ça veut dire que toute notre vie doit avoir la perspective d'offrir un culte à Dieu. Parce que nous sommes un temple. Dans un temple où il n'y a pas de culte, ce n'est pas un vrai temple. Même quand vous allez chez les bouddhistes, même quand vous allez chez les catholiques, même quand vous allez chez les musulmans, le principe d'un culte, c'est là où on est en train de faire un temple plutôt, c'est là où on est en train de faire un culte, oui ou non?
Quand vous passez devant les synagogues, vous les entendez en train de chanter, ils sont en train de faire un culte. Quand vous passez même devant, dans les temples de francs-maçons, ils font des cultes, ils font leur culte à leur Dieu, mais c'est leur problème. Même chez les bouddhistes, ils font des cultes. Le jour où vous ne voyez dans un temple où on ne fait plus de culte, ce n'est plus un temple. Je parle à quelqu'un. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, nous sommes des temples où on ne fait pas de culte. Ça veut dire que devant Dieu, nous ne sommes plus de temples. Nous sommes des temples abandonnés. Nous sommes des temples abandonnés, délaissés, parce qu'on ne fait pas culte à Dieu. On ne fait pas culte à Dieu par notre manière de vivre. On ne fait pas culte à Dieu lui rendre grâce. Frère Samuel nous a prêché le mardi ici. Nous devons toujours être reconnaissants envers Dieu. Toujours lui rendre grâce. Toujours lui dire merci. Mais aussi dans notre manière de vivre, dans notre manière de faire. C'est quand nous sommes à l'image de Christ que nous rendons gloire et culte à Jésus. Et que nous devenons un sacrifice vivant. Dans le temple de Dieu que nous sommes, il n'y a qu'un seul sacrifice qui est fait, c'est nous-mêmes. Je parle à quelqu'un. C'est moi qui me sacrifie, c'est moi qui me donne à Dieu. Je me laisse emporter. L'esclave, le principe d'esclave chez les Romains par exemple, c'est qu'il est capable même de se sacrifier pour son maître. C'est pour ça qu'il y en avait certains d'entre eux qui étaient même enterrés avant qu'on enterre leur maître. Je parle à quelqu'un. Vous imaginez? Certains, ils n'avaient tellement pas le droit que le mec va se faire enterrer, mais enterre avec lui, tu meurs avec lui. Le sacrifice ultime, tu as accepté. Si tu n'as même pas accepté, parce que les esclaves n'acceptaient même pas, ils étaient esclaves par des contraintes. Mais ce que j'aime avec l'esclavage que nous avons de Christ, nous sommes esclaves de Christ et nous sommes tellement libres. Mais le problème, c'est que nous ne comprenons pas que Christ nous a rendus esclaves de lui, ça veut dire amoureux de lui, pour nous rendre libres par rapport à toutes choses. Mais le problème, c'est que nous refusons cette liberté, nous nous rendons nous-mêmes encore esclaves du monde. Là où il y a des jours, là où il y a des problèmes, il y a de la souffrance. Christ a dit, moi je vous libère. Vous devenez juste amoureux de moi. L'esclavage de Christ constitue à être amoureux de Jésus, c'est tout. Amen. Je parle de quelqu'un, je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Il y a un acteur, je vais citer son nom, Eddie Murphy. On l'interviewe, moi j'aime beaucoup Eddie Murphy. Eddie Murphy, on l'interviewe. On lui dit, ouais. On lui dit, oui, mais toi tu t'es marié une deuxième femme, parce que ta première femme s'est terminée, tu t'es marié une deuxième femme. Donc on trouve que tu es beaucoup plus apaisé avec ta femme. Les gens disent même que vous direz ta nouvelle femme, ta nouvelle jeune femme, t'a rendu esclave. Vous savez, Eddie Murphy, c'est un premier qui donne la bière, répond avec humour. Il dit, waouh, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais des chaînes. Ah, je n'ai pas vu les chaînes. Il dit, mais l'amour c'est quoi? Si, quand c'est marié, on t'a dit, vous êtes liés par les liens du mariage. Il dit, ça veut dire qu'on m'a lié à elle. C'est pas que je suis devenu esclave d'elle, mais ça veut dire que je suis tellement amoureux d'elle que je ne peux plus rien faire sans elle. Parce que nous sommes liés. Alors si ça c'est l'esclavage, elle dit alors c'est le meilleur esclavage du monde. Alors c'est contraire à celle de mes ancêtres qui étaient liés par contraire et qui devaient en mourir. Mais moi tous les jours je suis en train d'en profiter et je suis en train de grandir. Regardez même comment j'ai racheté. Vous comprenez? Et je suis tellement lié à elle que voilà, toutes mes décisions passent par elle. Quelqu'un me suit jusque-là. Nous on est tellement liés amoureux à Jésus qu'on ne peut plus imaginer notre vie sans lui. On entend souvent les gens faire des déclarations lors du mariage. Je ne peux pas vivre sans toi. Je n'imagine même pas ma vie sans toi 3 ans après sa divorce. Amen. Dans l'histoire que nous avons avec Jésus, c'est que ce n'est même pas nous qui sommes capables de garantir la réussite de cette relation. Dans l'histoire que nous avons avec Jésus, c'est qu'il n'y a que lui-même qui est capable de garantir la réussite de cette relation. Mais nous tous, nous devons lui dire, laissez-moi faire, donne-moi ta vie, donne-moi qui tu es, laisse-moi ton corps. Je dois prendre possession de ton esprit, de ton corps, et je te promets que je vais garantir la réussite de cette relation. Tout ce que tu demanderas en priant, tu l'obtiendras. Je te dis même, crois déjà que tu l'as reçu, parce que quand je fais une promesse, je l'accomplis toujours. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Ça, c'est le principe du doulos. Amen. Amen. Nous prenons 1 Corinthiens 3, 22 à 23. Je peux nous lire ça dans la parole de Dieu. Nous allons vers la fin. Paul, Apollos ou Pierre. Le monde, la vie et la mort, le présent, l'avenir. Tout vous appartient. Mais vous appartenez au Christ. Et le Christ appartient à Dieu.
Amen. Tout vous appartient. On dit même Paul, ça veut dire que même nous les serviteurs de Dieu. Quand j'ai dit cette fois, j'ai dit, donc même nous, on est jusqu'à des dons qu'on a donnés à l'église. Ça veut dire que même moi, même Mathias, en fait, on appartient à l'église. On est donné à vous. Ça veut dire qu'on est des serviteurs pour vous. Ça veut dire que même quand on dit, on ne peut plus faire le travail de Dieu, mais Dieu nous rappelle. Vous avez été donnés en dons. C'est pour ça que la Bible parle de nous comme étant des dons. Amen. On dit même Paul, même Pierre, même Apollos, c'est pour vous. Tout vous êtes donné à Christ, c'est parce que vous appartenez à Amen. Vous appartenez à Christ. Et le Christ appartient à Dieu. En droit, le droit de propriété, en droit, est le droit le plus puissant. En droit, quand on fait du droit, le droit de propriété est le droit le plus puissant. Et le droit que les hommes n'aiment pas bafouer. C'est pour ça qu'en Europe, le droit de propriété est très protégé. Ceux qui ont déjà acheté des maisons, les mamans amies, les mamans elles savent. Quand vous achetez une maison, vous passez le notaire et puis vous allez au droit, on doit vous enregistrer dans le registre des hypothèques. On doit vérifier qu'il n'y a pas une autre personne qui a un droit de propriété sur ce bien-là. Je parle à quelqu'un. On doit vérifier qu'il n'y a personne d'autre qui a un droit de propriété sur la chose. Qui peut venir dire non, moi j'ai été bafoué de mon droit de propriété. Parce qu'il suffit juste qu'il donne la preuve qu'il était le propriétaire de la chose avant vous. À ce moment-là, votre droit de propriété tombe. Je parle à quelqu'un. Parce que c'est le droit le plus protégé. Mais ici on nous dit, c'est ça qui est beau, on nous dit, vous êtes une sorte de parcelle. C'est une sorte de parcelle. Et dans cette parcelle-là, tu ne t'appartiens plus. Jadis, dans le monde, tu avais comme propriétaire le diable. Je parle à quelqu'un. Mais Christ, on nous a dit plus haut, nous a achetés, n'est-ce pas, Guy? Il nous a achetés. Ça veut dire que dès que Christ nous a achetés, le pouvoir, le droit de propriété, que la maladie, le diable, les démons, les soucis, les problèmes, tout ça avait sur nous, chère Anna, il n'y a plus. Désormais, le droit de propriété, il y a ce qu'on appelle en droit une cession de propriété. Ça veut dire que Christ a payé son sang pour papa Aaron, pour que la vie du docteur Aaron puisse se passer entre ses mains. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que dans le registre des hypothèques célestes, si ça existe, je ne sais pas, il y a le nom de Isabelle, mais quand on regarde propriétaire actuel et qu'on vérifie, on ne voit pas d'autre propriétaire si ce n'est Jésus. Alors on se rend compte au fait qu'il n'y a aucun autre propriétaire qui peut venir se prévaloir. Alors, je vais aller même plus loin, je vais vous expliquer ça en révélation. Il y a collègue, écoute-moi bien. La Bible nous dit que Dieu nous avait choisis, nous avait élus avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant même que le jardin d'Éden puisse exister, le droit de propriété que Christ avait sur moi existait déjà. C'est pour ça que pendant le millénaire, quand les hommes ont été pris par le diable, le vrai propriétaire, quand il est arrivé, il a récupéré le droit de propriété. C'est pour cela, quand on vient pour me demander, oh, est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que tu as des soucis? Est-ce que tu es addict? Quand la maladie vient imposer un droit de propriété qui n'existe plus, alors Christ vient et dit, moi j'ai le droit de propriété. Et encore plus, j'ai payé le prix à la croix en versant le sang pour que quand la maladie vient chez Pauline, Pauline puisse dire, je n'appartiens plus à la maladie, Christ est ma vie, j'appartiens désormais à celui qui est le propriétaire, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que je parle de Dieu? Amen. J'appartiens à Jésus. Ça veut dire que ce sont des choses que vous devez rappeler au monde. Moi, avant la fondation du monde, j'avais déjà été élu. Ça veut dire que Dieu est venu en retard, les choses ont déjà été faites. Je parle à quelqu'un. Vous avez déjà vu là où deux rivières sont en train de se rencontrer, où le fleuve se rencontre avec l'océan. Vous avez déjà vu ça? Très souvent, quand le fleuve et l'océan se rencontrent, le fleuve est souvent très jaune et l'océan bleu. Ils se rencontrent, vous voyez, une ligne de démarcation. Pendant même des kilomètres, ils vont cheminer ensemble, mais l'eau de l'eau du fleuve finira toujours par rentrer dans l'océan et prendre la couleur de l'océan. Tu peux, hein? Et disparaître. Et disparaître même. Quelqu'un me suit jusque-là. Ça veut dire que vous avez rencontré Jésus, vous êtes le fleuve, vous êtes jeté en Jésus. Peut-être que vous avez encore quelques kilomètres où vous gardez encore votre couleur. Mais si vous faites confiance en Jésus qui est plus grand, vous finirez, comme a dit le patriarche, par disparaître. Et là, vous n'aurez plus votre couleur jaune sale d'avant. Parce que la couleur jaune du fleuve, c'est la couleur de la saleté.
mais vous allez avoir la couleur propre de Christ qui est le bleu. Quand le fleuve finit par se jeter dans l'océan, il ne garde plus sa couleur. Si le fleuve garde sa couleur, ça veut dire qu'il ne s'est jamais jeté. Oh, je parle à quelqu'un. Ça veut dire qu'il ne s'est jamais jeté. En Amérique latine, il y a même un très beau phénomène où on voit une rivière qu'on appelle la rivière rouge au Brésil. Elle est toute rouge. Quand elle vient se jette dans l'Amazonie, elle est jaune. Et vous voyez pendant des kilomètres, pendant 10 kilomètres, ces deux rivières-là se côtoient. 10 kilomètres. C'est le plus grand axe où deux rivières se rencontrent dans le monde. Pendant presque 10 kilomètres, ils cheminent ensemble. Ils ont, tu vois, vraiment les deux couleurs en train de se séparer. Mais puis à un moment, on voit que la rivière rouge disparaît, elle laisse place à l'Amazonie. Bon, j'aimerais rassurer une personne. Ta situation d'avant, de le moment où tu as confié ta vie à Jésus, de le moment où tu es rentré en Christ, j'aimerais te rassurer, ça ne va pas rester éternellement. Il y a un moment où ça va terminer au nom de Jésus. Il faut que ça termine. Comment est-ce que je parle à une personne? Amen. Il faut que ça termine. On nous dit ceci. Frère, tu peux me prendre Philippiens 1, 21, 22. Philippiens 1, 21, 22. Philippiens 1, 21, 22. Je lis au nom du Seigneur Philippiens 1, 21 à 22. Oui, pour moi, vivre c'est le Christ. Et si je dois mourir, j'y gagne. Mais si, en continuant à vivre, je peux faire un travail utile, je ne sais pas quoi choisir. Amen. Moi aussi, 1 Corinthiens 1, 30 à 31. Toujours la parole qui compte. C'est lui qui vous a unis au Christ Jésus. Et le Christ. 1, 30 à 31. 1 Corinthiens 1, 30 à 31. Je pense que c'est ça. 1 Corinthiens 1, 30 à 31. Oui. C'est lui qui vous a unis au Christ Jésus. Parce que moi ici j'ai. Or c'est grâce à Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ et que vous êtes. C'est lui qui vous a unis à Christ Jésus. Et le Christ est devenu pour vous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous rend justes. Il nous choisit pour lui et il nous libère du péché. Amen. Alors, comme les livres saints le disent, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante à cause du Seigneur. Amen. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante à cause du Seigneur. Paul a dit Christ est ma vie et la mort m'est dernière. En anglais, on dit même que Christ est tellement ma vie et que même si je meurs, j'obtiendrai encore plus. Amen. Amen. C'est-à-dire que j'obtiendrai le ciel. Et si quelqu'un doit se vanter, qu'il se vante de Christ parce que lui, il nous a incorporés en lui. Et si quelqu'un doit se vanter, qu'il se vante parce qu'il est enfant de Dieu. Amen. Amen. Ils disent qu'il est enfant de Dieu. Ça, c'est fort. Et la Bible nous dit encore ici, dans Colossiens 3, 2 à 5, on va terminer par ça, je pense. Colossiens 3, 2 à 5. Frère Rose, tu peux me dire ça. Colossiens 3, 2 à 5. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Et quand il paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. C'est pourquoi faites mourir ce qui est en vous et qui appartient à la terre. Par exemple, menez une vie immorale, impure, désirer des choses honteuses et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi et ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Amen. Parce que vous êtes passé déjà par la mort. Vous êtes déjà mort aux yeux des hommes, vous êtes déjà mort au péché, vous étiez déjà des morts avant, sans vie, vous étiez des êtres froids. Maintenant, vous devez vivre les choses célestes. La Bible nous dit que vous devez avoir de l'amour. Dans la version ici que moi j'ai, on dit même que vous devez vous orienter vers les biens célestes et ne pas s'attacher aux choses de cette terre. Amen. Et on dit que quand Christ apparaîtra, votre vraie nature apparaîtra. Livrez donc à la mort immédiate, livrez donc à la mort vos aspirations. C'est dans ma version. Des aspirations qui sont terrestres, livrez-les à la mort. Tes nouvelles aspirations doivent être les aspirations de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie, même la mort m'est dernière. Si on me demande de choisir
pour mourir pour Jésus ou conserver les biens de ce monde, j'accepte même de mourir pour Christ parce que je sais que j'obtiendrai plus. Quelqu'un me touche jusque-là. Et la Bible dit, à quoi sert-il de gagner le monde s'il faut perdre son âme? Or que ceux qui appartiennent à Christ ne doivent pas perdre leur âme parce que ça ne leur appartient même pas. Est-ce que tu as demandé le droit même au Seigneur? Tu ne t'appartiens plus, il y a un droit de propriété sur toi. Amen. C'est pour cela que on dit souvent il y a ce qu'on appelle violation du droit de propriété, violation de domicile. En fait, c'est que la maladie fait souvent, les problèmes font souvent, c'est ce qu'on appelle une violation de domicile. Frère, tu savais que les esprits impurs, quand ils viennent pour combattre, ou même quand ils attaquent un enfant de Dieu, ils font ce qu'on appelle une violation de domicile. Tu savais ça? Il faut une violation de domicile. Parce que là où ils essayent d'habiter, ça ne leur appartient pas. Mais ils essaient de s'imposer. Mais nous-mêmes, enfants de Dieu, frère Simoni, on est là, on laisse la violation de domicile perpétuer. Le bourgmestre dans les règles a dit, j'ai laissé les Roms pendant un mois ou deux s'installer dans les terrains vagues pendant leur papa habite au Maroc. Et maintenant, j'arrête tout ça parce que, en tant que bourgmestre de la commune d'Anderlecht, je prends ma décision qu'ils ne peuvent plus rester là parce qu'ils sont en train de violer le territoire de ma commune. Ça veut dire que pendant un mois ou deux, il n'a pas exercé son pouvoir. Il les a laissés faire. Mais à un moment, il a dit, c'est peu. Je vous ai laissé vous installer, vous avez pris vos aises. Maintenant, je vais vous chasser. Les Roms ont commencé à pleurer. Ah non, nous on n'a pas d'endroit où aller. Il a dit, peu importe, ce n'est pas mon problème. Vous prenez vos clics et vos claques, vous sortez de ma commune. Il a même dit, s'ils veulent, ils peuvent aller dans notre commune. Quand le bourgmestre de Forêt a dit, quand tu les envoies dans notre commune, la commune à côté, c'est moi. Non, moi je ne veux pas qu'ils viennent ici chez moi. Moi aussi, j'exerce déjà mon droit de bourgmestre. J'ai dit non. Je parle à quelqu'un. Nous aussi, enfants de Dieu, on laisse des situations s'installer. On laisse des choses, des mauvaises pensées, les choses nous s'installer en nous. Tout ça, ça s'installe, ça s'accumule, ça devient comme une famille et puis, ils s'installent, ils n'ont pas de lieu où aller, ils viennent, ça devient un dépôt, ils deviennent nombreux, on les laisse, et après, ça leur appartient. C'est pour ça que le roi d'Égypte a dit, si on laisse les Juifs commencer à se multiplier comme ça, un jour on va se réveiller ici haut, l'Égypte appartient à Israël. Donc il faut commencer maintenant à limiter les enfants parce que la manière de sortir de venir, c'est l'Israël qui à l'époque là des grands faiseurs d'enfants, chaque déjà était avec 12. Et même là ils sortent de le roi d'Égypte a dit, mais attends, même si on va dans les pays des gens, moi si on est dans les pays des gens, ils vont venir avec trop d'enfants comme ça. Est-ce que vous me suivez? On était dans le mec, on était dans une maternité, une fois, on a vu, c'était marqué en arabe. Et moi j'ai rigolé, et je demande à la dame, pourquoi vous avez écrit en arabe? Et quand ils m'ont parlé, elle avait dit, mais comment elle était gênée, c'était une bêche. C'est quand même une autre client. C'est pas méchant, ils sont quand même tout forts. Oui, effectivement, ils ont tout fort. Est-ce que vous me suivez? Parce que pour elle, dans cette tête, il dit, si on n'écrit pas ça, mais on a quasiment pas de prière, il y a quasiment pas de. Il n'y a que qui faut aller avec les enfants. Donc, ils deviennent nombreux. Quelqu'un me suit jusque-là. Je parle à quelqu'un. Mais nous aussi, on a laissé des situations venir. En plus, ces situations-là, ils ne viennent pas tout seuls. Hein? Ils ne viennent pas tout seuls. Ils ne viennent pas tout seuls. Quand ils viennent en Allemagne, maladie là, il vient, oh, diabète, il vient. Il va venir avec des problèmes de cœur, son cousin. Il va venir avec sa tante, des problèmes de tête. Il va venir avec son oncle, le cancer. Il va venir avec son fils, les problèmes des ongles. Je parle à quelqu'un. Les problèmes d'argent, là, il va venir. Gros problème de fracture Napoli. Il va se rajouter avec la tension. Il va venir avec la sciatique, son frère. Ils viennent jamais seuls. Vous, c'est pas, ils viennent toujours nombreux. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pendant ce temps-là? Nous n'exerçons pas notre pouvoir. Ils viennent squatter. Ils viennent squatter là où ils ne peuvent pas squatter. Or que moi, ma vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Ça veut dire qu'il y a un droit de propriété céleste sur moi. Si moi je prie et que je m'affectionne des choses célestes, j'aurai la puissance et la gloire comme nous
dimanche passé. Mais quand j'ai la puissance et la gloire, qu'est-ce que je fais? Je fais comme le bourgmestre d'Anderlecht. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous chasse et vous partez loin dans les lieux amis. Je m'en fous, vous allez marrer dans les lieux amis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons prier. Tu vas dire, Christ est ma vie, exerce ton droit de propriété. Je ne sais pas, je ne veux pas te pousser même pendant 2-3 minutes. Oui, exerce ton droit de propriété. Dis, Seigneur, j'appartiens à Jésus. Je ne peux pas rester rouler sur cette situation, sur ces problèmes. J'appartiens à Jésus. Je veux marcher selon Dieu. Je veux marcher selon Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre à prier? Prions au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier. Seigneur, il y a des situations qui durent dans ma vie. Qui ne doivent pas rester. Qui ne doivent pas rester. Ils n'ont pas de place. Peu importe leur nombre, ils n'ont pas de place. Ils ne peuvent pas rester. Au nom de Jésus, vers cette situation qui me dérange, qui dérange mon cœur, qui dérange ma vie, ne peut pas rester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça ne peut pas rester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je prie, Père, que je puisse m'attacher aux choses célestes, que je puisse tomber amoureux de choses célestes, que je puisse rechercher les choses du ciel, que je puisse rechercher les choses du ciel, que je recherche les choses du ciel, car Christ est ma vie, que je ne marche pas selon les choses du monde. Je suis un nul, je suis un esclave de Jésus, je suis un christianos, j'appartiens à Jésus. Christ a le droit de propriété sur moi, je ne m'appartiens même pas à moi-même. Lui t'a dit, il a bien dit, ce parent, la seule parent, il a un droit sur nous. Christ a le droit sur moi. Je ne m'appartiens plus, je n'appartiens plus au monde, je n'appartiens plus au système mondial, je n'appartiens plus à la maladie, je n'appartiens plus au système du péché. J'ai été libéré de cela, je suis sorti de cela. Ne culpabilise pas, tu es sorti du péché. Alors la culpabilité veut venir te dire, j'appartiens encore au péché. Tu dis, je suis sorti de cela, je suis sorti de cela. Mais après le temps que ça prendra, je finirai par disparaître en Christ. Christ devient ma vie, Christ est ma vie, Christ est ma vie. Je l'ai accepté, 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 Christ est ma vie. Christ est ma vie, je lui appartiens. Christ est ma vie. Je suis un chrétien, je suis un chrétien. Mes décisions sont liées à Jésus. Mes aspirations sont liées à Jésus. Il n'y a rien qui peut nous installer. Seigneur, que ça soit loin au nom de Jésus-Christ. Qui n'essaie pas de nous ramener en arrière en nous disant que nous n'appartenons pas à Dieu. Nous appartenons à Jésus. Et nous lui appartenons pour l'éternité. Car notre vie est placée en Christ dans les lieux célestes, Père. Père, que cela soit notre rappel quotidien à chaque moment et à chaque instant. Père, que cette parole produise des effets. Et que ça soit puissamment en nous. Que ça reste puissamment en nous devant les épreuves de la vie. Devant les difficultés, on se rappelle que nous sommes enfants de Dieu, enfants de Dieu, enfants de Dieu. Tant que l'enfant ne sait pas qui il n'est pas différent d'un esclave. C'est quand il prend conscience de qui il est, qu'il devient l'héritier. Nous sommes l'héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Nous appartenons à Jésus et nous le savons. C'est pour cela que nous t'acclamons
nous savons que le 15, nous avons veillé les prières à la rue Van Litz, numéro 39, je pense. C'est là où on avait fait prier avec moi, la même salle, donc on a fait prier avec moi. Nous avons veillé les prières. Pendant la veillée, nous profitons de partager, nous prions, nous chantons. Vous savez que pendant la veillée, on pense de nouvelles chansons. Hein. C'est important. Donc la veillée les prières, c'est dynamique. Soyons là parce que nous allons passer toute la nuit à prier. Parfois ici, on n'a pas beaucoup de temps pour prier, on n'a que 2 heures. Mais pendant la veillée des prières, on aura le temps de passer vraiment notre temps devant le Seigneur. Amen. Le mois de septembre, c'est le mois de la famille. C'est aussi le mois où nous allons faire deux premiers mardis du mois de septembre où nous allons prier ici. Bon, j'espère que la salle, ça sera mieux. Nous allons venir avec des nattes, des pagnes, où nous allons prier pour chercher Dieu par terre. Amen. Est-ce que quelqu'un est content avec le fait de prier? Il faut prier. C'est très important de prier. La première des choses qu'on doit chercher, la première solution, c'est la prière. N'oublions pas, nous avons notre panier pour les 30 euros. Les 30 euros, ceux qui ont en maison. Très important. Moi, je passais à la pas. Nous sommes déjà à la fin du mois, début du mois, donc nous savons que ceux qui ont obtenu quelque chose, c'est bon pour l'achat de notre salle. Très important. Amen. Et priez beaucoup. Il faut que ça devienne un sujet quotidien de tout le monde, de se dire, je veux prier, je veux prier, je veux prier